Donc affichage, masquer le damier de transparence. Ici, je vais voir si je peux, avec la flèche blanche plus, sélectionner uniquement le cadre. J'espère, on va voir. Non, ça ne va pas marcher, il va falloir que je coupe. Ah là là. Oui, parce que ça collait vraiment. Donc, il ne faut même pas que j'essaye de sélectionner uniquement le cadre. Il va falloir que je coupe ici. Est-ce que vous avez un cadre qui apparaît aussi? Bon, quand vous zoomez, vous voyez que c'est attaché. C'est attaché, n'est-ce pas? Ok. Bien. Donc je vais tenter un truc ici. Ne le faites pas, je tente d'abord avec l'outil rectangle. Outil rectangle auquel je vais donner aucune couleur de fond et de contour. Je vais tracer un cadre comme ça. Donc ça, vous ne le faites pas parce que je ne suis pas certain que ça va fonctionner. Je trace un rectangle sur toute la partie là. Voilà. Et puis je vais demander menu objet, tracer, diviser les objets inférieurs. Ok. Qu'est-ce que j'ai obtenu si je regarde dans la palette des calques? Palette des calques, je vais juste agrandir les vignettes parce que je veux qu'elles soient un peu comme dans Photoshop. Je vais dans le menu de la palette des calques, option de panneau, et je vais aller indiquer ici 80. Voilà. Donc j'ai un groupe dans lequel j'ai quoi? Ah ben ça a fonctionné. Ok. Donc, il faudrait que je jette le cadre tout simplement à la corbeille dans le bas de la palette des calques et c'est bon. Donc je vais vous remontrer puisque ça a fonctionné parce qu'on n'est jamais certain que ça va fonctionner vraiment. Donc je suis revenu en arrière avant que j'utilise l'outil rectangle. Donc dans ce cas-ci, si vous avez donc comme moi la bestiole qui est attachée à un cadre, c'est la même forme en fait, c'est une forme de rectangle noir avec des trous. C'est une seule forme. Si on regarde dans la palette des calques, il est certainement indiqué que c'est un tracé transparent, on va voir. C'est ça, tracé transparent, c'est un tracé à trous. Donc, pour s'en sortir, il y a plein de manières, mais celle-ci est pas mal. Outil rectangle, je commence à tracer au départ de là. Je termine là. Voilà. Donc c'est un rectangle, peu importe qu'il ait de la couleur ou pas, mais ici il n'avait aucune couleur de fond et de contour. Et puis on va dans Objet, Tracer, Diviser les objets inférieurs. Ça veut dire que l'objet rectangle là qui est activé va disparaître, mais avant de disparaître, il va couper tous les objets qui se trouvent en dessous. Tous, mais il n'y en a qu'un seul. Ici. Et ça c'est intéressant comme technique. Voilà. Du coup, à la place du mot tracé transparent, tout simplement, j'ai deux tracés transparents et il y en a un qui ne m'intéresse pas que je vais jeter. Est-ce que ça a fonctionné chez vous? Alors, tiens, il y a un petit truc ici qu'il faudrait peut-être que je sélectionne avec la flèche blanche. Ah oui, il y a un point ici qui ne sert à rien. Je le sélectionne, touche suppression. C'est ça en fait. D'accord. Il va falloir résoudre ça. Bon. Ici, avec l'outil derrière la gomme, je pourrais prendre le cutter et aller couper cette partie-là. Voilà. Pour faire deux formes, avec la flèche blanche, je clique à côté. J'avais cliqué sur la forme, ici. Donc le principe du cutter, c'est que on commence en dehors de la forme et on traverse la forme et on termine en dehors de la forme. Donc ça coupe vraiment comme un cutter. Okay. Mais parce que je vois qu'il a refait un peu l'arrondi du truc, il reprend un peu la forme. Au moment où on trace avec le cutter, la forme se crée un peu, puis après il faut parfois faire des retouches. Mais bon, tout ça est un peu compliqué par le fait qu'on a un cadre. Donc, moi, ce que je proposerais, c'est de d'abord traiter l'image en Photoshop, ce sera plus simple. Donc, vous ouvrez Photoshop.
Vous ouvrez Photoshop, vous ouvrez l'image dans Photoshop. Voilà. Voilà, donc dans Photoshop avec l'outil rectangle, on va sélection intervertir, édition, remplir avec blanc normal 100%. OK, et voilà.